presentarte la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita, que hasta parece bendita, eres un ángel caído, ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que ama está jugando contigo, esa hembra perfecta es puritita traición. S'il vous plaît, dites-moi vite ce qu'il a. Il s'agit d'une maladie qui peut affecter l'un de ses reins, ou les deux. On la connaît sous le nom de tumeur de Wilms. C'est quoi la tumeur de Wilms? C'est un cancer qui peut entraîner la mort. Oh non. Il faut lui appliquer une compresse d'eau froide sur le front. Oui. Allez, s'il te plaît. Comment tu te sens, champion? Petit frère, réveille-toi. Tu te sens bien? Oh non, allez. Merci. Comme je te le disais, on commence par la chirurgie. Si le cancer persiste, on le traitera avec des médicaments spéciaux et des séances de chimiothérapie. Et pourquoi on ne commence pas dès maintenant? Pour deux raisons. La première étant que l'ablation de la tumeur ne suffit pas dans la plupart des cas. Le cancer persiste. Et la seconde, c'est le coût. Bien sûr. Je sais que la chimiothérapie est très chère, mais il faudrait à peu près combien pour le soigner? Tout dépend de l'hôpital ou de la clinique où ton petit frère sera pris en charge. Sans compter évidemment le prix de l'opération. Combien il va falloir à peu près pour guérir mon petit frère alors? Dans un établissement privé, le traitement complet peut coûter plus de 200 000 pesos. Tant que ça. Non mais t'es folle, Teresa ne sortirait jamais avec un chauffeur de taxi. Arrête, je te le jure. Puisque je te dis que je l'ai vu de mes propres yeux. C'est le taxi qui fait le coursier pour mon père. Ou alors, si tu ne me crois pas, appelle la secrétaire de mon père. Ou contacte directement le chauffeur de taxi, Mariano Sanchez Suarez. Il m'a donné son numéro. Bonjour. Ça va? Aïda, ça me fait plaisir que tu sois venue déjeuner avec nous. J'ai une surprise pour vous. Quoi? Tu sais bien que Paolo est vraiment fan de ce groupe, la Quinta Estación. Il donne un concert ce soir. La Quinta Estación? Oui, j'ai acheté des billets VIP. Mais c'est super. Tu n'as pas l'air content, chérie. Si, bien sûr que C'est si. super, j'ai trop envie de les voir. Je suis trop contente qu'on aille à ce concert, toi et moi. Venez, passons à table. Oui. Cette bibliothèque est une merveille. Ce n'est pas seulement un endroit idéal pour lire et pour travailler. Mais quand Arturo et moi devons discuter de choses importantes, eh bien, on vient toujours ici. Par contre, il y a un salon où on ne met jamais les pieds. Tu ne l'aimes pas? Il me rappelle de mauvais souvenirs. C'est là qu'ont été assassinés mes parents.
Salut. D'où tu viens? Au fait, Esperanza, je pensais que tu passerais juste après avoir vu le docteur pour me donner des résultats de Pablito. Tu l'as parlé? Oui. Mais j'ai un peu tardé parce que je suis aussi à la recherche d'un second travail. Un second travail? Je vais avoir besoin d'argent. Pourquoi? Johnny, il va falloir que nous nous montrions forts. Que veux-tu dire? Pourquoi tu fais ton mystère, Esperanza? Que t'a dit le docteur sur Pablito? Que le traitement nécessaire pour soigner Pablito coûte une vraie fortune. C'est une maladie rare. Quelque chose comme... En fait, il a un cancer du rein. Non. Non, ça peut pas être ça, Esperanza. Tu as dit assassiner? Ça veut dire que tes parents... Oui, Teresa. Un scandale qui nous a longtemps suivis. Je suppose que ton frère a été très marqué. Tu n'imagines pas comme il a souffert à la mort de mes parents. Et en plus de la douleur, des commérages et la soudaine distance de certaines personnes. Arturo n'a plus jamais été le même. Et c'est pour ça que le professeur est si... sérieux? Je le crois, oui. Mais... c'était une agression? Comment ça s'est passé? Mon père était accusé d'être impliqué dans une escroquerie. Et bien sûr, c'était faux. Il était innocent. Mais l'homme qui avait été escroqué, sans preuve de la culpabilité de mon père, est venu ici comme un fou. Il ne voulait rien entendre. Il a tiré sur mon père. En voyant mon père blessé, plein de sang, ma mère est devenue hystérique. Elle a essayé de retenir le meurtrier pour qu'il arrête de tirer et... Elle aussi, elle est morte. Mon père s'est relevé et a tenté d'intervenir. Mais il a pris une autre balle qui lui a été fatale. Je n'aurais pas dû t'en parler, te rappeler cette histoire. Non. Non. Je crois que j'avais besoin de le raconter à quelqu'un. Avec Arturo, je ne peux pas aborder le sujet. Mais j'ai besoin d'en parler. Alors tu sais, vide ton sac, tu as raison. Mais c'est tellement douloureux. Aïe, aïe, aïe. Ah, petite, il paraît que je dois m'éloigner des sentiers battus. Et c'est ce que je vais faire, tiens. Mais arrêtez de crier. Contrôlez-vous un petit peu. Mais le droit chemin, c'est autre chose. Oh, quelle haleine de chacal. Ça ne va pas, non? Qu'est-ce qui vous prend? Faut rien me dire du tout, Madame Nachita. Il vaudrait mieux sermonner la cause de tous mes petits excès. C'est ça, la seule et unique cause responsable de tous vos malheurs. Si je suis comme ça, tout est de la faute de ma Juanita d'amour. Eh bien, si elle était là, elle en ferait des bonds de joie. Jusqu'à maintenant, je pensais que... il y avait que deux types de femmes. Celle qui voulait à tout prix se marier avec moi, ou alors celle qui voulait divorcer pour être avec moi. Oh, et Juana, c'est quel genre? Elle n'entre dans aucune des catégories. Elle ne veut pas de moi! Je me souviens de rien. Tu t'es trop agité et comme tu as de la fièvre, tu es tombé dans les vapes. Maintenant, ça va? Qu'est-ce qui va se passer?
Eh bien, ce qui va se passer, champion, c'est que tu as interdiction de te bagarrer jusqu'à nouvel ordre. Tu vois? Je suis d'accord parce que c'est Mariano qui le dit. Mais sinon... On ne devrait pas prévenir sa maman? Oui, je vais la chercher. Hugo, s'ils ont reçu les résultats d'analyse, dis-leur de me les rapporter, s'il te plaît. D'accord. Encore merci, Aurora. J'ai disposé de ton temps sans réfléchir. Et je t'ai impliqué là-dedans alors que tu m'avais dit que tu devais partir tôt. Il n'y a aucun problème, Mariano. Comment est-ce que tu voulais que je vous laisse après la frayeur que nous a fait ce vilain petit monstre? Mouah. Ça se voit que tu l'aimes beaucoup, vraiment. Qu'est-ce qu'il a selon toi? Je vais t'emmener dans la chambre, champion. Il fait plus frais. C'est mieux. Pour que tu dormes un peu. Non, moi je veux rester avec la jolie demoiselle qui m'a soignée et qui me couvre de bisous. Ah oui? Pauvre trésor. Non mais pour qui il se prend ce gars-là? Il va pas venir ou quoi? On dirait bien que non. C'est frustrant, mais tout porte à croire que tu ne pourras pas lui faire la tête au carré. Je vais lui parler. Bon, il faut que je vous laisse. Il faut que je fasse ce que m'a demandé mon père. On se voit plus tard, hein? Bye. Ça y est, il s'est enfin endormi. Excusez-moi. Allô? Tu crois que je suis à ton service ou quoi? Je t'ai appelé il y a 2 heures pour que tu viennes. Non, pardon. Je manque jamais mes rendez-vous, mais j'ai eu une urgence. Laissez-moi quelques minutes. Je pars immédiatement. Mais laisse tomber, imbécile. Même comme taxi, t'es un rigolo, non? Alors on fait quoi? On attend encore ou... Non. On va aller le chercher plutôt. Ça me va. Ça a été très difficile. Surtout parce que mon frère était très en colère et que il a passé je ne sais combien de temps à chercher des preuves qui prouveraient l'innocence de mon père. Il les a trouvées. C'est sûr. Ça a dû être très difficile d'être en but à la calomnie. Et en même temps, être assez fort pour s'occuper de toi. Il était encore si jeune. Quel âge est-ce qu'il avait? Il venait de fêter ses 24 ans. Il était pourtant si heureux et si fier, et il venait d'obtenir son diplôme avec mention. En vérité, j'ai beaucoup de mal à imaginer le professeur comme un jeune homme joyeux, gai. Si tu l'avais vu, il était si talentueux. Il avait déjà résolu des affaires. La chance lui souriait, il allait même se marier. T'es sérieuse? Non, je te le jure. Il devait épouser une jeune femme bien sous tout rapport. Tu sais, elle était de bonne famille, intelligente, avec de l'argent. Mais après... Louisa. Arturo, je suis en train de boire un café avec Teresa. Je vois que vous bavardez comme de vieilles amies. Oui, on a déjeuné ensemble et on papotait des trucs de filles. Ne dis pas ça, Louisa. Le prof va penser que je perds mon temps à discuter de choses sans importance. Et il me l'interdit. Bon, sérieusement, j'ai classé les archives que vous m'avez données et j'ai lu les dossiers que vous m'avez demandés. Bon, ben, je vais vous laisser travailler. On terminera cette conversation plus tard. Alors, tu as vraiment tout lu? Oui, cette nuit, professeur. Je n'arrivais pas à dormir, je me retournais dans mon lit en pensant à vous et... à votre livre. Oui, je l'ai fini, je l'ai dévoré. Mais soyez indulgents parce que j'ai beaucoup de questions à vous poser. Mariano! 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 Chut, 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 tais-toi! Est-ce que tu veux bien accorder refuge à un homme amoureux? Chut. Hey, viens par là. Qu'est-ce qui te prend, Cuthberto? Pourquoi tu picoles à cette heure-là? Mais qu'est-ce que peut bien faire d'autre un homme quand il est amoureux si l'amour n'est pas réciproque? En plus, Nachita m'a viré de la cour. Tais-toi. Aurora, pardon, ça n'arrive pas souvent. T'inquiète pas pour moi, Mariano. Occupe-toi de ton copain. Ah, t'as entendu ce qu'a dit la demoiselle? Assieds-toi. Tu dois t'occuper de moi, Mariano. Assieds-toi. Cuthberto, fais attention. Et pourquoi tu me fais tomber? Nachita comprend rien. Ta copine, si. Attends. Allez, donne-moi ça. Qu'est-ce qui te prend? Mais comment sont les choses, mon gars?
Je suis là à pleurer que Juanita m'aime pas, alors que je lui offre tout. Je vis que pour elle, et toi, par contre, t'as une sacrée chance, Marianito. Toi, ouais, t'as du bol. Tu sais pourquoi? Chut. Parce que Teresa t'aime. Ben oui, toi aussi tu lui donnes tout. Regarde, t'as tout mis en gage chez toi. La chaîne, la télé, la salle... pour payer l'enterrement de sa sœur Rosita. Ah, Marianito. Tes commentaires sont très intéressants. D'ailleurs, ça me donne à réfléchir. Je voulais juste vous faire part de mes inquiétudes, qui sont le résultat de la lecture de votre livre. Et je te félicite à nouveau également pour avoir eu le courage de me dire ouvertement ce que tu penses. Ton attitude me fait penser que parfois je réussis à être ce que je considère comme le professeur idéal. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je parle de ce que nous sommes en train de vivre, toi et moi. Aujourd'hui, un bon professeur se doit d'avancer avec ses étudiants, de discuter avec eux pour enrichir leurs idées, de les rendre capables d'analyser, de raisonner et de proposer des choses nouvelles. Et vous pensez qu'avec moi vous approchez de cet idéal? Ça ne fait vraiment aucun doute. Et encore moins après avoir vu ce que tu as marqué dans mon livre. Et je suis sûr que très bientôt l'élève dépassera le maître. Professeur, vous croyez... Je suis désolé que tu aies assisté à cette scène. Mais non, pourquoi? On ne réagit pas tous pareil face au problème de l'amour. Tu dis ça avec beaucoup de tristesse. Non, non, ne fais pas attention. Mariano, il t'admire beaucoup pour avoir mis tes affaires en gage pour aider Teresa en un tel moment, tu sais. C'est comme ça qu'on vit tous les jours dans ce quartier. Tout le monde aide tout le monde. Tu n'imagines pas la frustration que je ressens de ne pas pouvoir aider davantage Pablito. Mais comment? Comment? C'est pas possible. Je ne peux même pas avoir un stéthoscope. Ni même de tensiomètre. Avec Rosita, je n'ai rien pu faire. Et maintenant que je veux aider Pablo, je n'ai même pas l'équipement médical élémentaire. Mariano! Mariano! Mon fils! Pablito! Pablito! La Chita, calmez-vous, calmez-vous. Il a juste perdu connaissance un moment, mais il va bien. Il ne va pas bien! Il ne va pas bien! Ils lui ont trouvé un tracé de rein. Teresa, je voulais te voir. Que s'est-il passé? Tu es devenue nerveuse quand ton frère est arrivé? Tu lui as répété ce qu'on s'est dit? Bien sûr que non. Ce qu'on se dit seul, toutes les deux, reste entre nous deux, tu peux me croire. Je ne parlerai jamais de ça avec lui. Merci. Parce qu'Arturo ne supporte vraiment pas d'entendre parler de cette femme qu'il a plaquée au moment où ils allaient se marier. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Cette femme, Paloma, et mon frère étaient fiancés depuis l'université. Ils allaient se marier. Mais juste après la mort de mes parents, un jour, je l'ai entendu dire à Arturo qu'elle ne pouvait pas se marier avec lui tant qu'il subsisterait un doute sur l'honnêteté de notre père. Et que lui a dit le professeur? Rien. Il lui a répondu qu'il faisait tout pour le prouver, mais qu'il lui fallait du temps. Bien sûr, ce genre de choses ne se fait pas du jour au lendemain. Mais en plus, cette femme lui a dit qu'elle ne voulait pas se marier pour s'occuper d'une gamine qui n'était pas la sienne. Que ça la dérangeait. Et Arturo m'a défendu. Il lui a dit que jamais il m'abandonnerait. Comment une femme peut-elle agir comme ça? Je plains ton pauvre frère. Et toi aussi. Arturo a commencé à sombrer. Et du coup... il s'est mis à beaucoup boire. Je n'arrive pas à y croire. Le professeur buvait alors? Tu n'en parles jamais, hein, devant lui. Jamais. Non. Mais heureusement, c'était une autre époque. D'ailleurs, il a arrêté de boire parce que j'avais eu très peur une nuit où il s'était bêtement coupé. Je l'ai supplié et il n'a plus jamais touché à un verre d'alcool. Et il a changé d'un coup? Oui. Il consacrait tout son temps à laver la réputation de mes parents et à prendre soin de moi. Après ça, il a passé sa vie à travailler, étudier et à collectionner les incunables. Mais... il a oublié quelque chose qui est fondamental dans la vie de tout être humain, Louisa. Il a oublié l'amour.
Teresa. La meilleure de mes étudiantes. Pour avoir, avec des idées, enrichi l'auteur. Les choses ne vont pas aussi mal qu'elles y paraissent. Merci de nous réconforter, Mariano, mais je ne vois pas comment on va faire. Écoute, avant tout, on va faire soigner Pablito. Tu verras. Ah oui, où est-ce que tu vas trouver la fortune que va coûter son traitement? Mais tout le monde va se cotiser, comme d'habitude. Oui. Non? Chacun d'entre nous va mettre ce qu'il peut. On n'arrivera jamais à réunir une somme pareille à temps, même si tout le quartier donne quelque chose. Écoutez, pendant que vous vous mettez d'accord, je vous invite à manger quelque chose chez Madame Lencha au resto du coin. Allez, venez manger tous. quoi, espèce d'idiot? Mais Madame Lencha ouvre son restaurant à 5 h du matin pour les alcoolos dans votre genre. c'est que je n'arrive pas à 5 heures, je te le jure, Juanita. Cette femme me tue. Taisez-vous. Vous ne voyez pas qu'on parle de choses sérieuses? Non, bien sûr, je comprends bien. Mais c'est veuve que vous passerez devant monsieur le curé, hein? Taisez-vous, je vous dis, taisez-vous. Je vais aller parler au docteur Ledesma. Et à son frère, si je peux. C'était mon professeur. J'espère qu'avec son soutien, on pourra obtenir de l'aide dans un hôpital public. Ce sera beaucoup moins cher. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire, Mariano? Chacun fait ce qu'il peut. On va tous s'efforcer de trouver de l'argent. Et demandons à Dieu qu'il nous vienne en aide. Merci, Mariano. Que Dieu te vienne en aide et te bénisse. Merci vraiment pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci. De rien. Papa, c'est bien que tu sois rentré. Qu'est-ce qui se passe? Que nous vaut cette réunion? Écoute, Armando et Refugio vont tout expliquer. Moi, il faut que j'y aille. Où vas-tu à cette heure-là? Je vais parler au docteur Ledesma. Il s'occupe de Pablito. Et après, j'irai travailler toute la nuit. Pourquoi? Je n'ai pas pu travailler de la soirée. Et là, on a plus que...